Étonnement. C'est déjà Aristote qui, au IVe siècle avant Jésus-Christ, parlait de l'étonnement en ces termes. C'est l'étonnement qui poussa, comme aujourd'hui, les premiers penseurs aux spéculations philosophiques. Et Blaise Pascal, lui, en parle en ces termes. Quand je considère la petite durée de ma vie absorbée dans l'éternité précédente et suivante, le petit espace que je remplis et même que je vois, abîmé dans l'infinie immensité des espaces que j'ignore et qui m'ignorent, je m'effraie et m'étonne de me voir ici, plutôt que là, car il n'y a point de raison. Pourquoi ici, plutôt que là? Pourquoi à présent, plutôt que lors? Qui m'y a mis? Par l'ordre et la conduite de qui ce lieu et ce temps ont-ils été destinés à moi? Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Voilà une célèbre phrase de Blaise Pascal. Est-il bien raisonnable d'aimer? Non, bien sûr, dans une certaine mesure, et l'amour échappe à toute forme de raison. La seule raison à l'amour est précisément l'absence même de toute raison. C'est aussi le célèbre mot de Michel de Montaigne à l'égard de son ami la Boétie. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Il n'y a pas d'autre raison à l'amitié, il n'y a pas d'autre raison à l'amour. J'aime bien aussi évoquer cette chanson de Jacques Brel, « Ne me quitte pas ». Oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de « pourquoi » le cœur du bonheur. Pourquoi? Pourquoi m'aimes-tu? Non, parfois, à force de trop se poser la question du pourquoi, on devient finalement plus destructeur que constructeur, plus ravageur que fondateur. Et j'aimerais terminer aussi par cette proposition, à savoir, si le monde, si la vie était une question, tu en serais la réponse.